Bonjour, bonjour. Voilà, je crois que le direct vient de démarrer. Bonjour à tous, bienvenue, bienvenue et merci d'être là pour ce nouvel interview en compagnie de Pierre Portevin, qui est l'auteur du livre Mon meilleur ami, c'est moi, éloge et mode d'emploi de l'amitié avec soi-même. Je suis très heureux de vous accueillir. Prenez le temps de vous installer, de où que vous nous rejoigniez, que vous soyez en live maintenant ou bien que vous soyez en replay. Les gens qui nous ont suivis d'un petit peu partout la dernière fois, alors je salue et chaleureusement les gens qui nous regardent en Afrique. Je sais qu'il y a aussi des gens qui nous regardent en Australie, des personnes qui nous voient au Brésil. Je vous salue tous. Bonjour, bienvenue. C'est un vrai plaisir. Pour cette nouvelle conversation authentique dont le sujet est l'amour, je suis très heureux de voir l'enthousiasme que la première a suscité et c'est un très grand bonheur que de vous proposer une deuxième qui va très bientôt commencer, comme je vous dis, quand Pierre nous aura rejoint. Mais avant ça, je veux vous donner deux petites précisions. La première concerne le rythme des entretiens et la seconde, c'est le pourquoi, en fait, de cette démarche de faire un interview d'amour. Alors, pour ce qui est du rythme des entretiens, en fait, ce qui se passe, c'est que pour l'instant, je suis sur un rendez-vous par semaine et probablement que ça va rester comme ça, mais je m'autorise à ce qu'il y en ait deux par mois, donc un tous les 15 jours. Ça dépendra un petit peu des disponibilités de nos intervenants, mais également de mes disponibilités personnelles. Ceci dit, pour l'instant, ça se bouscule pas mal au portillon. L'agenda est en train de bien se remplir avec des personnalités qui sont super intéressantes, qui vont avoir des très belles choses à nous dire sur l'amour. Il y en a de tous les âges et de tous les horizons. Donc ça, c'est une grande réjouissance personnelle. Ensuite, l'autre point important, c'est le pourquoi de ces entretiens. En fait, le pourquoi, il est très vaste. Je pourrais vous dire plein de choses. Mais la toute première raison, en fait, c'est que c'est vraiment, de ma part, une volonté à vous inviter à ce qu'il y ait plus d'amour dans votre vie, très concrètement. Et donc, l'idée, c'est de voir comment ce mot résonne dans l'esprit, dans le cœur, dans la vie de certaines personnes inspirantes, telles que Pierre aujourd'hui, pour pouvoir nous toucher et éventuellement faire gagner un petit peu de place, un peu que l'amour prenne plus de place dans notre vie. Aussi, et c'est l'évidence même, vu que je suis en train de vous en parler, c'est un sujet que j'adore et je pourrais en parler infiniment. J'ai l'impression que c'est un sujet qui recèle un potentiel de découverte et de croissance qui est illimité à tous ces niveaux, que ce soit dans les choses simples ou dans des choses plus profondes. Autre raison, c'est qu'en tant que thérapeute, je suis souvent confronté à un déficit d'amour chez mes patients. Déficit d'amour pour eux-mêmes, pour la vie. En général, ça me touche toujours, ça me fait vraiment toujours vraiment... Ouais, j'ai toujours envie d'y apporter une réponse en fait. Et je suis fondamentalement convaincu qu'un témoignage, un livre, une rencontre peut changer une vie. Et c'est vraiment dans ce sens que j'espère toucher la vie de plein de personnes au travers de ces interviews pour ramener un peu plus de chaleur et de bien-être. Et enfin, ce que je peux dire aussi comme raison, c'est que ultimement, dans la vie, face à chaque choix, en gros, il y a deux options, deux sens possibles. Soit on choisit l'amour, soit on choisit la peur. Et à ce propos, je vous invite à aller voir la conférence TED de Margot Amand, que je salue au passage, et qui s'appelle « Et si on arrêtait d'avoir peur ?» et qui parle brillamment de cette question du choix de l'amour et de la peur. Choix de la peur qui sépare, qui rigidifie, qui bloque, qui ferme, ou alors le choix de l'amour qui ouvre, qui détend, qui amène de la lumière et qui nous permet d'être une version plus épanouie de nous-mêmes. Et en parlant de version plus épanouie de nous-mêmes, pour moi c'est l'évidence maintenant d'accueillir Pierre Portevin, qui est un expert de l'estime de soi et de la bienveillance avec soi-même. Donc je vais juste t'inviter, Pierre, je vais te faire venir. Hop. Le temps que la connexion se fasse et on va pouvoir démarrer. Bonjour Pierre. Bonjour, bienvenue. Bienvenue. Merci d'avoir pu te libérer pour venir nous parler
de, de ce mot. On a hésité beaucoup sur le sujet. Pour finir, on a dit, ben, parlons de l'amour, hein, pour finir. Hein. Oui, vaste mot, vaste sujet. Merci de m'inviter, Benoît. Avec plaisir. Comment vas-tu ce matin? Comment te Assez, sens-tu? assez joyeusement. La journée a démarré. J'ai plus trop de voix, je tousse, mais à part ça, ça va. C'est parce que j'ai regardé Macron à la télévision, peut-être qu'il m'a envoyé des virus par les ondes. Mais je pense que je tiendrai le coup. Non, non, je suis content d'être là. C'est Ok, un vrai bon sujet et je te remercie de nous proposer de parler de ce sujet-là, qui est un d'accord. sujet tellement mal compris, tellement réducteur. Donc, Mhm. j'espère On que va essayer d'avancer un petit peu sur ce sujet, sur ce terrain. Mais si tu permets, avant, je vais te présenter, parce qu'il y a évidemment des personnes qui nous voient, qui te connaissent, qui ont lu tes livres, mais pour certains, ils te découvrent. Et donc, pour moi, c'est important de présenter. Donc, Pierre est coach existentiel, il est conférencier, formateur, il est facilitateur. C'est un spécialiste de l'auto-bienveillance et de l'estime de soi. Et c'est vraiment ce qui fait que pour moi, c'était une évidence de t'inviter, d'entendre les paroles que tu as à dire par rapport à ça. Il est formé à l'approche neurocognitive, à l'internal family system, à l'intelligence collective, ou comme on dit en anglais, the art of hosting. Il est également formé à l'énéagramme, à la méditation compassionnée. Important aussi de dire que chaque année, depuis 10 ans, tu co-organises l'université d'été Transmutation. Et puis voilà, comme je l'ai dit, tu as écrit des livres et probablement que les gens te connaissent par ça. Premier livre, c'est Oser, ça change tout. Et ensuite, tout particulièrement, mon meilleur ami, c'est moi, ou on pourrait dire éloge et mode d'emploi de l'amitié avec soi-même. Est-ce que j'ai omis quelque chose ou en termes de présentation, on est plus ou moins dans... je suis un amoureux de la vie et je suis le père comblé de deux merveilleux enfants, Ah, c'est très important aussi. grands enfants. Oui. Merci de rajouter ça. Ok. Écoute, la première question que je pose, c'est toujours, au moment où je t'ai contacté pour te parler de cet entretien, de cette interview, et au moment où je t'ai fait part de ce sujet, j'aurais voulu savoir qu'est-ce que tu as ressenti, qu'est-ce que tu t'es dit face à cette proposition un peu inhabituelle. Ben d'abord, j'ai trouvé ça assez enthousiasmant. Ça m'a fait un peu peur. Je me dis, mais qui je suis pour parler d'amour? C'est un sujet tellement important, tellement grand. Il y a tellement de choses à dire. Qu'est-ce qu'on peut dire en une demi-heure alors qu'il faudrait une vie entière pour savoir de quoi on Mhm. parle? Et, j'ai posté juste maintenant une question sur Instagram pour aller chercher un peu d'inspiration. J'ai dit, mais pour vous, c'est quoi l'amour? Et j'ai eu une seule réponse, en tout cas que j'ai vue jusqu'à présent, c'est celle de ma fille qui me dit, c'est rigoler quand tu fais une mauvaise blague ou un truc comme ça. J'adore. C'est une très belle définition. Je l'apprends, je l'apprends. Et moi aussi, je le Si prends. tu fais donc, si tu fais beaucoup de mauvaises blagues, tu vas susciter beaucoup d'amour chez ta fille alors. Voilà. Oui. Non, ça, et puis ça m'a fait réfléchir aussi. Qu'est-ce qu'on dit pour l'amour? Si je fais des, oui, je suis coach, j'écris des bouquins. J'ai plus parlé d'amitié que d'amour, pour Mhm. éviter un peu justement les ambiguïtés du mot amour. Mais plongeons dedans et allons voir ce qu'on peut y trouver. Mais pendant une heure, je t'invite à cette aventure un petit peu périlleuse, hein. On va oser peut-être se frotter à des choses dont on se méfie ou par rapport auxquelles on essaie d'être en prudence. Osons ne pas être prudent pendant quelques minutes, quelques dizaines de minutes. C'est quoi les premiers mots qui te viennent quand on parle d'amour? Qu'est-ce qui vient spontanément? Moi, c'est d'abord l'amour de la vie. Le premier truc qui me Mhm. vient, c'est l'amour de la vie. Je pense que c'est quelque chose qui est loin de tellement de personnes. Et puis, peut-être je brûle les étapes, mais pour moi, l'amour, c'est un concept holistique aussi, je pense. Ça veut dire, quand on aime, quand on aime vraiment, on aime tout. On aime tout ce qui est soi, Mhm. les autres, la vie. Il n'y a pas il y a pas de frontières, il n'y a pas de barrière. C'est un sentiment, l'amour. C'est-à-dire un mélange de pensée et d'émotions qu'on peut faire vivre. Les émotions, souvent, elles ne durent pas longtemps.
en tant que tel, mais à travers les pensées, on peut les faire durer très longtemps, des années entières. Euh, Mhm. donc voilà, je trouve que ça touche à tout l'amour. Ça touche à tout l'amour. Moi, je parle plutôt d'amitié parce que bah, c'est un peu plus précis. Oui, Euh, Quand on regarde ce que disent les philosophes sur l'amour, je me rappelle, j'avais assisté à une conférence, c'était André Consponville, il parlait de l'amour, il disait l'amour, ça peut être Eros, Philia et Agapé. oui, oui. Eros, c'est un amour gourmand, hein, Mhm, mhm. et qui est bon pour nous, mais pas forcément pour l'autre. J'aime le poulet. Le poulet, c'est bon pour moi, mais moi, c'est pas bon pour le poulet parce que il passe. Philia, c'est C'est dur. l'amitié. C'est un amour qui est basé aussi sur la réciprocité, hein. Mhm. Et agapé, c'est un amour, mais qui est beaucoup plus dans le don, voire dans le sacrifice. Je vais Mhm. offrir et donner de l'amour et m'investir indépendamment de tout retour. Mhm. Et Ok. j'ai préféré, moi, parler d'amitié parce que je voulais traiter de l'amour de soi, mais qui, en Oui. termes de consonance, est très vite associé au narcissisme. Narcissisme qui a été sauvé par notre camarade Fabrice Midal, qui dit oui, mais soyons narcissiques, c'est bon, mais il précise aussi c'est quoi. Quand il parle du narcissisme, Oui, il parle de oui, l'amitié avec oui. soi. Donc, je sais pas s'il avait lu Ouais, mon ouais. livre, mais c'est assez juste. Probablement qu'il a lu ton livre. Mais quand on parle d'amitié, moi, je pense aux personnes, aux liens avec une personne ou l'autre. Et dans le fond, est-ce que tu as eu une personne dans le passé euh, qui peut-être plus que tout pour toi, ou aujourd'hui au présent, dans ton actualité, représente, incarne l'amour? Quand tu penses au mot amour, est-ce qu'il y a une personne à laquelle tu relis ce mot plus que d'autres, peut-être? Écoute, notre culture a façonné l'idée que l'on se fait de ce qu'est l'amour. Et dans notre culture, l'amour, c'est la tendresse, c'est l'amour amoureux, Mhm. c'est l'amour familial, l'amour parental, l'amour pour nos enfants. Et quand tu me poses la question, les premières choses qui me viennent, oui, c'est la personne avec qui je vis, que j'aime, et ce sont mes enfants. Ok. Euh, voilà, ça c'est les premiers trucs, parce que l'amour, c'est associé à l'amour amoureux et c'est associé à l'amour Mhm. de Et la famille. ce lien d'amour que tu vis avec tes enfants et l'émotion, le ressenti de cet amour que tu as avec tes enfants, est-ce que en quoi ça influe ta vision du monde? En quoi ça joue un rôle dans ta manière de percevoir les choses? Ben, ça m'a appris plusieurs choses. La première chose, c'est que l'amour, enfin aimer, c'est un verbe d'action. Ok. On a Oui. tendance à l'oublier, dire ah, je t'aime, ok, mais ça se traduit comment je t'aime? Et je pense que Mhm. aimer, en particulier aimer nos enfants, c'est s'émerveiller devant eux, c'est Mhm. les découvrir avec curiosité, Mhm. leur accorder une importance. Et je pense, mais c'est Ilios Kotsou qui a fait d'ailleurs la préface de mon bouquin, Mon meilleur ami c'est moi. Oui. Ilios qui dit aussi l'amour, c'est offrir de l'attention. Je suis très d'accord avec Ok. cette Ah, ouais, idée-là. ouais, ouais. Offrir de l'attention, offrir de la présence, ce que j'ai pas forcément fait suffisamment au début de ma paternité. Je tente Ok. de me rattraper maintenant. Et, D'accord. et je vois bien que quand on offre de l'attention à quelqu'un, euh, ça fait du bien à la personne et ça nous fait du Mhm. bien à nous aussi. Ok. Ouais, Mais ouais, pour ça, il ouais. faut de la curiosité, il faut de l'ouverture d'esprit aussi. Il Mhm. faut accepter que nos idées, nos pensées, nos certitudes ne sont peut-être pas aussi solides que ça et que peut-être il y a Mhm. d'autres points de vue qui sont intéressants. Et donc, Ok. Ouais. Tu me parles de tes enfants, du lien, de l'amitié. Moi, un petit peu, souvent dans mon travail avec mes patients, je divise l'amour un petit peu trois chapitres. Je parle de l'amour de soi, l'amour des autres et l'amour de la vie en général. Et évidemment que cette question, ben, c'est quelque chose qui va résonner beaucoup en toi et
dans cette question, j'ai encore plein de questions à te poser, tout particulièrement parce que pour moi, tu es vraiment la personne qui peut être inspirante et nourrissante par rapport à l'amour de soi. Et j'aurais voulu t'entendre un petit peu, nous parler un petit peu de l'amour de soi, et puis peut-être aussi de l'amour des autres et de l'amour de la vie, mais en tout particulièrement de l'amour de soi. Qu'est-ce qui fait que tu as été vers cette écriture de ce livre, Mon meilleur ami, c'est moi-même? Quelle est l'origine un petit peu de ce livre dans ta vie? Écoute, j'ai coutume de dire que l'expérience, c'est ce qu'on acquiert quand on n'obtient pas ce qu'on veut. Et j'ai beaucoup d'expérience. Et donc, pendant une partie importante de ma vie, ça se passait pas comme je voulais. Et j'avais tendance à râler, à me traiter assez mal. Et puis, j'ai fait appel à de nombreux thérapeutes, psychiatres, psychanalystes et coachs pour essayer de voir qu'est-ce que j'avais besoin de faire évoluer dans ma vie. Il m'a fallu quand même un chemin relativement long pour voir que je tournais autour du pot et qu'il y avait un raccourci, que ce raccourci, c'était la relation que j'entretenais avec moi. Et j'ai découvert ça de différentes manières. Une des manières, c'est ce qu'on appelle les changements perceptuels. On fait ça en coaching. C'est Oui, me faire jouer à moi. C'est mon coach de l'époque qui me fait jouer à moi le rôle de quelqu'un d'autre, d'un de mes meilleurs amis. J'étais dans le brouillard, je voyais plus rien, je savais pas comment avancer. Et puis je m'en voulais. Et puis il m'a dit, ok, qu'est-ce que te dirait ton meilleur ami? Donc il m'a fait jouer ce rôle-là. Je suis rentré dans le personnage. Et ce personnage-là, qui est un de mes grands amis, qui est un ami avocat qui se reconnaîtra s'il découvre ça, il me dit toute une série de choses. Mais c'est moi qui le dis, hein. Mais oui, oui, bien sûr. jouant ce personnage et en improvisant depuis ce personnage, je me dis toute une série de choses qui me font du bien, qui me permettent d'avoir de la lucidité sur ma situation et sur les chemins à poursuivre pour avancer. Et je me rends compte que quand je me traite en ami, ça me fait un bien fou. Ok. Ça a vraiment été un des points de départ de cette envie d'explorer ce sujet-là. Et puis je me suis rendu compte au fur et à mesure de mes apprentissages, formations, coaching et autres, que c'était fondamental et j'avais envie de transmettre ça notamment à mes enfants. Et pour pouvoir parler, alors tu parles d'amour de soi, encore une fois, moi je parle d'amitié pour être plus fin sur ce sujet-là, parce que c'est pas un amour éros et c'est pas un amour agapé, c'est un amour Oui, filia. oui, oui. J'ai interrogé mes amis sur quelles étaient les qualités qu'ils reconnaissaient en leurs amis et qui faisaient que ces personnes étaient devenues leurs amis. Ok, J'ai fait un d'accord. sondage et j'ai eu 400 réponses. Oui. Tu vois, C'était une étude scientifique, c'était plus qu'un sondage, c'était une étude scientifique. je ne suis pas scientifique, puis il n'y a pas la rigueur, mais ça donne au Oui, oui, moins une idée relativement précise de oui. ce qui compte aux yeux des personnes dans un lien d'amitié. D'accord. C'est la première qualité, et de loin, c'est un ami, il m'accepte et il m'apprécie tel que je suis. J'ai pas besoin d'être autrement pour qu'il me donne son amitié. Oui, oui, oui. Et ça a été un éclaircissement énorme pour moi. Et évidemment, j'ai approfondi le sujet, et notamment en étudiant les questions de l'estime de soi que j'ai mis au cœur de ma pratique, comme tu le disais. Euh, L'estime de soi, c'est l'idée que je me fais de ma valeur. Et le plus souvent, nous avons coutume de nous estimer en comparaison avec les autres. Est-ce que je suis plus grand, plus puissant, plus riche, plus beau, plus Oui, oui. intelligent, plus drôle, plus ou pas? Et la En plupart train du de se temps, situer. notre regard est plutôt négatif sur nous-mêmes. Oui. On a Tout ce plutôt que tu me tendance à... dis, merci pour tout ce que tu dis, c'est vraiment super intéressant. Évidemment que c'est des éléments que tu peux apporter pendant, moi je l'utilise en thérapie ou pendant un coaching, et j'avais envie de savoir, est-ce qu'on peut parler d'amitié avec soi-même, toi qui travailles avec des dirigeants et dans des entreprises, avec des hommes d'affaires, avec des dirigeants, avec l'entreprise, est-ce que c'est un langage qui aujourd'hui peut être entendu? Et s'il y a des hommes d'affaires, des dirigeants qui nous écoutent, en quoi ça pourrait être intéressant pour eux dans leur vie d'être en amitié avec eux-mêmes? Euh, pour faire simple, je
crois que jusqu'à présent, l'amour était plutôt un gros mot en entreprise. C'était pas forcément quelque chose qui était considéré. Et donc, moi, j'ai beaucoup plus parlé de bienveillance. Ok. Euh, C'est le cheval de Troie de l'amour, on va dire, la bienveillance. oui, je crois qu'il y a des choses qui évoluent. Dans le cadre de cette université d'été, on n'utilise pas trop le mot amour, mais je sens que l'imperméabilité à ce terme, ce tabou est en train de sauter. Mhm, Et mhm. je pense que les dimensions plus spirituelles, mais dans un sens laïque du terme, Oui. percolent relativement bien. Mais c'est très nouveau, c'est lent. Mais par exemple, moi, je donne des formations sur la bienveillance en entreprise, la bienveillance Mhm. authentique, parce qu'il y a aussi tout un espèce de greenwashing sur la bienveillance, il faut être gentil. Et les gens croient que la bienveillance, c'est un truc de bisounours, mais c'est pas ça du tout. La bienveillance, ça peut nous obliger à nous dépasser, ça peut nous obliger à être tranchant à certains moments. Oui, Si je oui, veux oui. être bienveillant, je suis médecin, je veux être bienveillant envers quelqu'un qui a une gangrène, je vais peut-être devoir lui couper la jambe. Oui, 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 tout à Je suis fait. tranchant, Oui, mais absolument. c'est pour son bien-être. Et Oui, donc, super. la bienveillance percole. Ok. Même dans le monde de l'entreprise, c'est chouette. Je suis heureux d'entendre ça, c'est super. On parle de bienveillance, d'amour, d'amitié. Pour moi, automatiquement, ça renvoie au cœur. Quelle place le mot cœur a-t-il dans ce que tu dis? Est-ce que c'est juste un organe? Est-ce que c'est un centre énergétique? Comment quel est ton lien avec ce mot cœur? Ben, Et est-ce qu'on parle de cœur aussi dans ce que tu fais? j'utilise parfois le cœur. Je ne parle pas beaucoup du cœur, parce que encore une fois, ce sont des mots qui sont un peu galvaudés et qui perdent un peu de leur sens. Euh, je fais référence au cœur notamment quand on pratique une méditation compassionnée, Mhm. Ok. où l'on fait vivre à l'intérieur de soi ce sentiment d'amour qu'on peut avoir par Mhm. rapport à quelqu'un qu'on aime, puis par rapport à quelqu'un qu'on n'aime pas, parce que on fait ça aussi dans ce type de méditation. Et c'est un sentiment, et c'est aussi une sensation. C'est-à-dire qu'en pratiquant ce type de méditation, il y a une chaleur qui s'installe dans la poitrine, Mhm. à la hauteur du cœur, et on la ressent, et on peut la faire rayonner. On peut la Mhm. transmettre à d'autres personnes, et on sent ce rayon qui part. Donc c'est comme Mhm. ça que je l'utilise. Mais j'ai tendance à éviter des mots qui sont un peu trop clichés, à mon sens, parce qu'ils ont perdu Mhm. leur sens. Ok. À propos de clichés, souvent on oppose le cœur et le mental parce qu'on vit dans une société où on surinvestit le mental au détriment un peu du cœur, de l'émotion et de l'accueil. Est-ce que tu aurais un exemple concret ou est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu toi aussi personnellement dans ton expérience? J'essaye de ne plus diviser. Je pense qu'on divise. Quand tu citais cette dame qui parle, il faut choisir entre l'amour et la peur. Je suis Oui, tellement contre ça. Je pense que c'est une telle ok, hérésie. Euh, d'accord. la peur, c'est une émotion. C'est une émotion qui nous est régulièrement très utile. J'ai peur de traverser la rue, du coup, je fais gaffe, je regarde à gauche, je regarde à droite, et ensuite, je Oui, oui, traverse. bien sûr. La peur, elle est utile, donc on a besoin aussi d'apprendre à aimer notre peur. Je pense que le sujet et cette conférence dont tu parles est révélatrice de ça, c'est qu'on n'aime pas la peur, on veut ne plus aimer la peur, on veut Mhm. l'écarter, l'éviter. Et moi, je pense qu'il faut apprendre à aimer tout ça. Et pour comprendre ce point de vue, si l'on parle des émotions, c'est quoi des émotions? Une Oui. émotion, c'est une sensation que l'on a en soi. C'est une réaction physiologique à quelque chose qui se passe. Et Mhm. petit à petit, nous allons mettre des mots sur ces sensations. Mais en fait, c'est comme un tableau multicolore. Il y a un peu de Ok. tout. Il y a le cœur qui bat un peu plus vite, je transpire un peu, le regard qui devient plus focus, il y a des choses qui se passent en moi. Et puis, je vais Mhm. mettre des mots là-dessus. Et ces mots, ce sont ceux que ma culture m'a inculqués. Puisque, Ouais. à la base, si je n'ai pas de vocabulaire, je ne sais pas mettre de mots. Mhm. Donc, je ne sais pas enfermer ce que je ressens dans quelque chose. Et donc, je crois qu'on a besoin de réapprendre à se
connecté à tout ce qui se passe en nous, hein, et la méditation nous aide à Oui, faire oui, ça, notamment, mais il n'y a pas que ça. Moi, j'ai d'autres exercices, se connecter à ça pour essayer de voir, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens? Et c'est quoi cette multiplicité de sensations? Et qu'est-ce que ces sensations me disent? oui. J'aime bien l'idée que le monde, en fait, on dit il y a un monde, non, il y a plusieurs mondes. L'essentiel du monde dont on parle, c'est composé de deux choses. C'est ce que mes sens me permettent de percevoir. Oui. Je vois des couleurs, je vois des formes, j'entends des Mhm. sons, et puis ça c'est une chose. Et puis il y a tout ce monde intérieur aussi, il y a de nouveau des sensations. Et puis il y a le monde de la parole. C'est-à-dire qu'on va mettre des mots sur toutes ces choses. Ils vont échanger des mots. Oui, oui, Je oui. parle avec toi. Hein. Et puis en fait, il y a aussi le, comment dire, tout ce qui existe indépendamment de ce qu'on perçoit. En tout cas, tout ce qu'on croit qui existe, puisque certaines personnes disent qu'il n'y a pas de réalité, mais ça c'est encore autre chose. Et en fait, Oui. l'amour, c'est comprendre qu'il y a ces trois éléments-là et que ce que je crois être la réalité n'est jamais qu'une perception de Oui, la oui, oui. réalité. Et plus je vais m'ouvrir à tout ce qui se passe, je vais pouvoir aimer ce qui se passe et je vais me sentir Mhm. bien. Je vais me sentir bien parce que je vais être de plus en plus à l'aise avec ce qui se passe, quoi qu'il se passe, Oui, sans oui, oui. vouloir que les choses soient spécifiquement comme ça ou comme ça. Et l'amour, je crois que c'est notamment cette acceptation profonde, pleine de ce qui se passe. Et j'ai discuté un jour Mhm. avec, c'était Lise Bourbeau qui était au Québec, on avait Oui. une vidéoconférence, dans le cadre d'une conférence, et je lui posais cette question parce que souvent, quand je parle d'acceptation, les gens ne comprennent pas très bien et disent oui, mais enfin, il y a des choses, j'ai pas envie de les accepter. Je suis malade, j'ai Mhm. pas envie d'accepter ça. Et donc, je demandais à Lise Bourbeau son point de vue et j'ai bien aimé ce qu'elle me disait, la différence entre l'acceptation et la résignation. Oui. Et elle me dit la différence entre les deux, fondamentalement, c'est les émotions qu'on ressent. Quand je suis dans la résignation, je vais être plutôt dans la tristesse, voire la colère, le ressentiment, la frustration. Ok. Quand je suis Oui, dans oui. l'acceptation, je suis dans la joie. Et par rapport à la maladie, par exemple, ben, Oui. accepter que je sois malade, c'est une réalité. Je suis malade. Mhm. Donc c'est important d'accepter que ce soit comme Oui, ça. oui, oui. Ce qui ne veut pas dire que j'ai envie de rester malade. J'accepte que je suis malade et à partir de là, je Mhm. peux faire ce qu'il faut pour faire Oui, oui, évoluer les oui. choses. Hein, Ce que tu dis là, c'est une distinction très, 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 très importante pour ouais, quelqu'un qui est face à la maladie de pouvoir sentir ces deux directions et faire le choix de. Ah, c'est super. ouais. Merci, merci. C'est un point vraiment super, super intéressant. Euh, dans le fond, le mot amour, est-ce que tu le relis personnellement à une croyance, une spiritualité ou une religion? Non, non. Je pense que de nouveau, les religions, avec tout le respect que j'ai pour elles, ce Bien sont des sûr. constructions mentales. Mm. Les religions, ce sont des histoires, des légendes qui ont leur utilité pendant longtemps, qui ont certainement apporté beaucoup de bonnes choses et qui ont, comme toute chose, apporté des mauvaises choses. John Van Cohenberg me cite souvent Bernard Stiegler, qui parle du pharmacone. Pharmacone, c'est ce nom qui est donné à un produit qui, selon les doses que l'on a, va être un élément, un médicament qui va nous soigner ou un poison. Ok. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être à la fois bénéfiques et maléfiques. Oui, oui, oui. C'est Et je pense selon que dans la. les religions, il y a de ça aussi. Les religions, elles ont des fondements intéressants, hein, notamment la question de l'amour. Mhm. Mais quand on va chercher, moi, de nouveau, si je reviens, parce que c'est là-dessus que tu voulais que je parle, de l'amour de soi, de l'amitié avec soi. Oui. Une des personnes qui en a beaucoup parlé, et on ne le sait pas, c'est Socrate. Dans la philosophie de Socrate, il y avait un ingrédient clé qui s'appelle épimeleia eutu. Ça fait bien de parler grec ancien, mais je vais Oui. prendre le mot par cœur. Tu fais monter le niveau de mon interview là d'un coup là.
Et puis Milea Eotu, c'est le souci de soi. Et Ok, Socrate ouais, passait son temps à dire, tu te soucies de ta fortune, de ta maison, de ta famille, de tes possessions, mais est-ce que tu te soucies de soi? Et il challengeait les gens en permanence, il les mettait au ouais, défi. ouais. Et ce souci de soi est en amont d'ailleurs du célèbre Gnotis Euton, qui est le Ouais, ouais, connais-toi ouais. toi-même, Plus connu, qui est qui est plus beaucoup plus connu. célèbre. Mais le connais-toi toi-même n'est qu'un des ingrédients Mhm. du souci de soi. Et Mhm. en fait, je trouve que c'est essentiel de revenir à ça. Et ce sont notamment, c'est Saint Augustin au IVe siècle qui a fait Ouais. passer le souci de Dieu et le souci du roi avant le souci de soi. Et cela Mhm. nous a coupé de ce lien fondamental avec nous. Si tu, je donnais une image. Oui, ça renvoie à l'égoïsme, à la culpabilité de. Oui, Dans je te la, laisse faire. Je te laisse donner ton image. Pardon, je te coupe. imagine que tu partes faire une croisière sur un voilier avec une personne. Et tu sais que tu vas passer 3 ans rien qu'avec cette personne. Mhm. Et alors, tu peux choisir, tu as choisi sur le papier finalement deux personnes qui ont le même bateau. Et tu vas les voir pour prendre ta décision au final. Et la première, quand tu montes sur le bateau, elle t'engueule parce que tu as gardé tes chaussures. Elle te demande si tu as déjà fait de la navigation. Tu lui dis très peu. Elle commence à te critiquer. C'est nul. Qu'est-ce que je vais faire avec un type comme ça? Mhm. Ça n'ira jamais. Je vais m'emmerder. Mais tu sais que sur Ça le papier, commence mal. Ça commence mal. voilà. Et puis tu vas sur l'autre bateau et tu as la personne qui t'accueille et te dit, tiens, je vois que vous avez gardé vos chaussures. Bah, sachez que sur un bateau, il vaut mieux ne pas les garder parce que vous voyez, le Mhm. bois est précieux. J'aime beaucoup ce bois et sentez-le. Et donc j'enlève mes chaussures. Est-ce que vous avez l'habitude de faire du bateau? Non, très peu. Ah, c'est chouette, je vais pouvoir vous apprendre des choses, mais je suis sûr que vous allez m'apprendre des choses aussi. Voilà. Sur quel bateau tu pars? Le premier ou le second? Le second, hein. Voilà. Nous passons l'essentiel de notre vie, même toute notre vie, avec nous-mêmes. Mhm. Pourquoi la plupart des gens se traitent tels comme Mhm. sur le premier bateau, alors qu'on peut apprendre à Effectivement. changer Mhm. et à se traiter comme sur le second bateau? Sur quel bateau tu penses que tu vas apprendre le plus de choses, tu vas passer le meilleur moment, tu vas découvrir le plus d'éléments? Mhm. C'est le second, évidemment. Et il y a pas mal de recherches sur l'amour. Et en fait, l'amour, ce sont des micro-moments, en fait, hein. On Mhm. parle de l'amour en général, mais pour aimer, il faut être conscient qu'on est en train d'aimer. Oui, Et puis oui. sinon, juste on n'est pas conscient. C'est comme je respire toute la journée, mais je ne pense pas toute la journée que je respire. Pour aimer, faut être conscient qu'on aime. Mhm. Et pour être conscient de ces moments qu'on aime, c'est important de vivre ces micro-moments d'amour, puisque notre vie n'est jamais qu'une suite de micro-moments. Mhm. Vivre une vie de qualité, c'est pour ça que moi je pense que la bonne voie, c'est ces démarches existentielles qui sont philosophiques, mais qu'on applique aussi en coaching. C'est pour ça que je pense être un bon coach existentiel, parce que ça nous amène à vivre pleinement selon nos aspirations, selon nos goûts, selon nos valeurs, en grande ouverture aussi, mais dans des moments de conscience aussi. Et donc, Mhm. voilà, je pense que comprendre que l'amour, ce ne sont jamais que des micro-moments qui vont s'additionner, qui vont se multiplier, qui nous font du bien. Mhm. Que quand on vit des moments d'amour et toutes ces Ouais, émotions positives comme la joie, la gratitude, ouais. l'émerveillement, ça nous ouvre l'esprit, ça nous rend meilleurs, c'est contagieux, positivement contagieux, et ça nous met dans une dynamique constructive. C'est pour ça que Mhm. c'est important. C'est ce que tu fais Ouais. sur l'amour, c'est très très important. Mhm. Merci. Tu parles Voilà. d'être dans la conscience. Est-ce qu'il y a un moment où tu as eu cette conscience, toi, personnellement, de l'amour, et que c'était un moment un peu particulier dans ta vie, un moment où tu t'es senti unifié, où tu t'es senti relié à quelque chose, si ce n'est à toi-même? Ben, je pense que comme pas mal de personnes, j'ai dû vivre à certains moments des moments un peu mystiques. Tu vois, c'est un Mhm. mystique de nouveau non religieux, mais je me rappellerai toujours, j'ai eu la chance d'être invité, j'avais un très très bon ami qui vivait à Madagascar,
et qui travaillait sur des micro-missions de la Commission européenne pour soutenir des gens dans des villages. Et on a été, c'était le soir, enfin il était tôt, c'est comme maintenant en Belgique, mais si ce n'est qu'à 6 heures, le soleil se couche, mais alors brutalement, et on se retrouve la nuit, il est 6h30 du soir, en voiture, et on arrive à un endroit où je ne vois rien. Et la Land Rover est arrêtée, et il part voir quelque chose pour voir si les gens qui doivent nous loger sont présents. Et moi, je suis là, il fait un peu frais, et je me mets un peu en arrière, comme ça, pour sentir la chaleur du capot de la voiture. Et je regarde la voûte céleste qui est merveilleuse, complètement dégagée, gigantesque. Le ciel est grand en Afrique, me dit ma compagne. Elle a bien raison. Et là, j'ai une espèce de révélation mystique de la toute petitesse de ce que je suis dans cet univers tellement grand, mais en même temps de la place que j'y ai. Et je pense que ça, c'est un moment d'amour émerveillant que je souhaite à tout le monde et qui nous amène à une énorme modestie. Une énorme modestie. Qu'est-ce que c'est la vie d'un être humain dans cet univers? Et donc, à partir du moment où je deviens plus modeste, je peux avoir plus d'ambition aussi, paradoxalement, et pouvoir m'offrir une conversation avec Benoît pour parler d'amour. Merci. Ben, en fait, dans cette conversation, mon intention, c'est d'inviter à ce qu'il y ait un petit peu plus d'amour dans la vie des gens. Est-ce que toi, vu qui tu es, vu ton expérience, est-ce que tu aurais un conseil pour m'aider à aller dans cette intention, de manière à ce que les gens soient source de plus d'amour pour eux-mêmes ou pour les autres aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut être dit dans le langage d'aujourd'hui pour toucher les gens par rapport à ça? Je pense que tout part de soi. Je pense que tout part de soi parce que tout ce que nous percevons de l'extérieur est conditionné par notre état intérieur. Tout ce que nous faisons est conditionné par comment ça se passe à l'intérieur, comment je me traite, comment je passe du temps avec moi. Et je pense que la meilleure manière de faire, c'est d'apprendre à passer du temps de qualité avec soi. De donner un exemple encore, tu as une journée épouvantable, tu te sens pas bien, tu as eu des problèmes avec ton, je sais pas moi, ton contrôle fiscal qui s'est mal passé, ta voiture emboutie et un problème sentimental. Et puis tu appelles un de tes amis, tu dis ça va pas du tout, est-ce que je peux passer te voir? Finalement, il te dit non, j'ai pas trop de temps, enfin passe à 9h30 ce soir. Alors, finalement, à 9h30, tu sonnes, il t'ouvre la porte, et quand il t'ouvre la porte, tu t'en as un gros sur le cœur, tu as envie de lui parler. Et puis, lui, il est devant sa télévision, il regarde une formidable série sur Netflix, il te propose de regarder, tu as envie de parler. Et quand la série Netflix est terminée, il prend son téléphone, il va un peu sur Facebook et puis sur Instagram pour revoir la formidable vidéo de Benoît. Et puis, il te t'en as gros sur le cœur, quoi. Il dit, ah ouais, mais attends, je vais faire la vaisselle, on va manger quelque chose, on va faire un truc. Et puis à la fin, tu repars de là, tu n'as rien pu partager et tu t'en vas. Est-ce que tu as envie d'avoir beaucoup d'amis comme ça, Benoît? Ah oui. Tu as envie d'avoir des amis comme ça? Plutôt non alors. Je ne dois pas me faire plaisir dans la réponse. Je dis, tiens, et si tu en as gros sur le cœur, est-ce que tu as envie d'aller chez un ami comme ça? Ah oui, oui, bien sûr. Tu as envie d'aller chez un ami? Ah oui, moi pas. Moi, quand j'en ai gros sur la patate, j'ai envie d'aller chez un ami qui va couper sa télé, qui va me dire, viens, passe, qu'est-ce qui se passe pour toi? Et en fait, ça nous fait du bien quand un ami nous Évidemment, accueille. évidemment, Voilà. évidemment, bien sûr. Et la question qui se pose, pourquoi est-ce que nous, on se traite comme le premier alors qu'on a besoin du second? Et Oui, tout à fait. tu me demandes C'est ce bon. que je te proposerais de faire, c'est de passer toi-même encore plus de temps Oui, oui. à accueillir tout ce qui se passe en toi, à le clarifier, à l'accepter tel que c'est, et puis à voir à Merci. partir de là, qu'est-ce que tu en fais? Et je pense que c'est un conseil qu'on peut partager très largement, parce que on se traite tellement mal. Je parlais d'estime de soi tout à l'heure.
pour expliquer un peu plus loin ce que je voulais dire, c'est plutôt que de se comparer aux autres pour essayer de voir quelle est notre valeur, nous avons besoin de réapprendre à nous accorder la valeur qu'on accorderait à notre enfant quand il vient de naître. Tu prends Exactement. Ouais. ton nouveau-né dans les bras, il a une valeur inestimable. Oui. Il parle pas anglais, il n'a pas fait le moindre Instagram live, il n'a pas d'argent, pas de vêtements, il est même un peu sale. Quelle valeur inestimable. Comment puis-je apprendre à me réaccorder à moi-même cette valeur inestimable-là, c'est-à-dire un lien affectif? Et Ouais. quand je fais ça, je Écoute, peux renforcer cet attachement. On parle beaucoup des théories de l'attachement et je crois qu'elles sont très importantes. Ça crée une sécurité à l'intérieur qui va me ouais. permettre d'aller dans l'insécurité extérieure et d'arrêter d'avoir peur de la peur et au contraire de l'aimer raisonnablement parce qu'elle Ouais. m'aide et d'en faire une alliée plutôt que d'en faire une ennemie. Ouais. Mais écoute, merci de dire ça. Ça me fait tellement de bien de te l'entendre dire parce qu'effectivement, en tant que thérapeute, dans la quasi-totalité de mes relations avec mes patients, il y a 25% du travail qui consiste à faire exactement ce que tu viens de dire, quoi. C'est reconnecter à l'auto-bienveillance et au fait de prendre soin de soi. Et je crois qu'on vit à une époque où c'est essentiel de repasser par ça et d'avoir des pistes et des balises et des experts tels que toi qui peuvent nous inviter à le faire d'une façon où on va pouvoir le faire de façon qualitative, quoi, avec un résultat qui va mener à de la joie et à du bien-être. Merci beaucoup pour ça et Ouais, vraiment, je j'insiste pense que sur la lecture de tes livres hein, qui sont vraiment des extensions de tout ce que tu viens de dire, évidemment. c'est gentil. Si je peux te challenger un peu, en toute bienveillance, je pense que c'est pas 25% qu'il faut mettre, c'est presque tout ce qu'il faut mettre dans un accompagnement. Parce Ouais. que quand je suis vraiment ami avec moi, je vais aussi me soucier de mes envies, de mes projets, de mes besoins. Et je vais me mettre au service de cela. Je vais me mettre au service de moi. Je vais C'est sûr. m'aider. Et c'est ça qui va faire que je vais rentrer pleinement dans la vie. Donc moi, Ouais. je vais encore beaucoup plus. En tout cas, on approche tout doucement de la fin. Merci vraiment d'avoir joué le jeu. Je voulais savoir comment tu as ressenti. Ça fait 40 minutes qu'on parle d'amour. Comment tu le vis? Comment tu l'as vécu? Cet entretien inhabituel sur un sujet risqué dans le fond. Je l'ai trouvé très amical, donc très agréable, assez joyeux. Euh, je pense qu'il y a encore tellement de choses à dire, que je vais rester sur ma faim, mais c'est bien aussi hein, d'en garder pour la suite. Et ça me donne de la joie. Ouais, Ouais. parfois, tu vois, ça me fait rigoler parce que je sais pas si tu as vu Les Petits Mouchoirs, le film Oui, de, oui, j'ai vu. Ouais. et dans Les Petits Mouchoirs, il y a un des acteurs qui est un peu, qui est pas un des premiers rôles, mais il est toujours là en disant avec beaucoup de gratitude, je suis là dans la joie, dans l'enthousiasme. Et parfois, je me surprends en parler un peu comme ça, ça me dérange, mais c'est la réalité aussi. C'est que plus je Bien sûr. vis dans la joie, dans tous ces moments d'appréciation, d'émerveillement, et mieux je me sens, et plus je crois aussi ça fait du bien autour de moi. Donc, sans que ce soit un but, hein, je ne le fais pas pour ça, mais je vois que Ouais. ça marche. Tu disais que ça t'aurait plu de pouvoir en parler encore un petit peu et ça tombe bien parce que avant de terminer, j'aurais voulu te demander s'il y a un élément essentiel qu'on n'a pas abordé ou une partie dont on a parlé sur laquelle tu voudrais revenir pour y réapporter un éclairage ou un élément. Et, peut-être, parce que quand on parle de l'amour, moi je parle de bienveillance, euh, donc la bienveillance c'est quoi? C'est veiller à ce que ça aille bien. Je disais aimer, c'est un verbe d'action, et dans l'amour, à côté du sentiment, il y a aussi une impulsion d'agir pour que ça se passe bien. Que ça se passe bien Ouais. pour moi, que ça se passe bien pour l'autre, que ça se passe bien pour la vie, la planète. Donc il y a cet engagement. Et dans la bienveillance, il y a deux parties, si tu veux. La première partie, c'est un peu comme en médecine. Quand on parle de la santé, tu regardes sur le site de l'OMS, quand on parle de la santé, l'OMS parle d'une santé rayonnante, épanouissante. Et dans cette santé, il y a deux parties. Il
il y a des gens qui sont malades et on va les aider à sortir de la Ouais. maladie. Et puis quand ils sont sortis de la maladie, on va les aider à aller dans le plein épanouissement, la grande forme. Mhm. Et Mhm. ben, dans l'amour, il y a la même chose. La première partie, c'est la compassion, ce sentiment naturel que l'on ressent à l'égard de quelqu'un vis-à-vis duquel on a quand même un peu d'appréciation et qui va nous donner envie, si on voit cette personne en souffrance, lorsqu'on va avoir aussi le ressenti de cette souffrance, l'envie de nous engager et d'agir pour que cette souffrance diminue. Et à côté de cette compassion, qui est donc un peu le côté de la médecine qui va nous aider à sortir de la maladie, il Mhm. y a aussi la célébration, c'est-à-dire aider cette personne qui est sortie de sa souffrance, de ses Mhm. difficultés, à célébrer la vie, à rentrer dans la vie. Je trouve que l'amour, ça couvre aussi tout ça. Il y a love and Oui. compassion, disent les bouddhistes. Je pense que c'est un grand tout relativement Mhm. intéressant à faire vivre en soi. Et je pense que dès lors que chacun de nous peut mieux faire vivre cet amour, incluant la compassion, la bienveillance, la célébration, Mhm. on vit mieux. On vit mieux pour soi, mais on vit mieux aussi pour Mhm. la Terre. Et je pense qu'on a de gros progrès à faire dans notre relation à la vie, Et dans notre comment, relation à ouais. la Terre, pour pouvoir contribuer à ce qu'on vive tous mieux, plus longtemps, et Mhm. surtout les générations à venir, à qui on va transmettre un monde dans un état quand même épouvantable. Mhm. 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 Merci, merci pour ces éléments que tu rajoutes et qui sont évidemment super importants et super intéressants. J'aurais voulu aussi te demander, parce que les personnes qui nous voient maintenant en live ou qui nous verront en replay, euh, j'aurais voulu que tu puisses parler de ton actualité, les personnes qui pourraient bénéficier de tes compétences, de ton expertise. Qu'est-ce qui se passe en particulier et comment est-ce qu'ils peuvent te joindre ou être au courant de ce que tu fais pour pouvoir bénéficier de ta science au sujet de la bienveillance et de l'amour Écoute, enfin, de l'amitié avec soi-même. mon actualité à court terme, c'est me reposer un peu. Mais à moyen terme, enfin, d'abord, je fais du coaching et j'adore faire ça, que ça soit en Ouais. live ou à En distance. individuel ou en entreprise ou les deux ou... Je fais surtout du coaching individuel, du Ok. coaching existentiel. Euh, Parmi mes clients, il y a des dirigeants d'entreprise aussi, et je les Mhm. aide d'abord à s'occuper de la qualité de leur vie de manière générale, de Mhm. manière à ce que leur travail soit au service de leur vie et pas leur vie au service de leur travail. Ok. Et Ouais. ça change vraiment beaucoup de choses pour eux. La seconde chose, en termes d'actualité, mais je ne sais pas si j'en ai pas parlé, mais j'ai développé une formation qui s'appelle Mieux vivre avec soi, qui Mhm. s'appelle aussi Libérer votre force tranquille, c'est les deux noms de la même formation, et qui est une formation en ligne où j'apprends ça, comment on peut être à mieux avec soi. Et j'ai un site pierreportevin.net Ok. où on trouve des références. En cherchant un peu, Mhm. vous allez trouver tout ça. Euh, et puis dans l'actualité, mais celle-là, elle est moins directement perceptible, il y a un projet de livre euh, sur l'ouverture au monde, l'ouverture d'esprit, l'ouverture à la vie, Mhm. et Mhm. qui va être formidable, que j'ai co-écrit avec un ami qui est peut-être là d'ailleurs, John, que je salue au passage, Mhm. que je remercie pour ses inspirations précieuses. Et Mhm. ça devrait sortir, à mon avis, au printemps 2022, parce qu'il faut quand même le temps de Mhm. l'écrire. Mhm. Euh, voilà. C'est- pour toi, ce serait le troisième ou quatrième ouvrage? Alors, Parce que je j'ai pense écrit que deux livres. j'ai cité deux livres, mais tu en as écrit plus, hein, je pense. Le premier, c'est Mon meilleur ami, c'est moi. Ok. Ça, c'est quand j'ai mis le pied à l'étrier. Oser, ça change tout. Je l'ai écrit avec Daniel Kerrigan, qui est un Américain qui a étudié la psychologie cognitive et les neurosciences dans les Mhm. universités italiennes et américaines, et qui m'a beaucoup, beaucoup appris. Et je le salue au passage, il nous regarde. Mhm. Puis j'ai co-coordonné le livre Transmutation, Mutation et Effondrement. C'était à l'occasion D'accord. du 10e anniversaire de notre université d'été. Il y a une Oui, oui. soixantaine de contributions avec Christophe André, avec des dirigeants d'entreprise, avec Ilios Koutsou, avec des tas de gens formidables. C'est toute une série d'idées pour aller vers la mutation et éviter l'effondrement, de manière un Mhm. peu cliché peut-être, mais ça aide à réfléchir. Voilà, et puis il y a ce quatrième livre qui est en cours de conception.
et je n'en ai pas d'autres à ma connaissance. Je me réjouis de pouvoir l'acheter et le lire et d'entendre encore plus de tout ce que tu vas pouvoir nous apporter et nous dire. Merci en tout cas du fond du cœur d'avoir accepté cette proposition, d'avoir joué le jeu. Ça va être le moment de finaliser cet entretien. Je te souhaite une très très belle journée et encore merci vraiment pour tout ce que tu nous as dit. Ça a dû énormément parler et inspirer les personnes qui sont présentes. Moi, je voulais à mon tour te remercier, Oui, te oui, féliciter, t'encourager et te dire c'est formidable ce que tu fais. merci beaucoup. Merci. Continue. Et puis merci d'être avec nous. Je sais pas qui est là, je vois pas du tout, mais je suis absolument ravi de passer Okay. du temps à parler de ça. Il faut qu'on en Autour parle. de ce Il faut sujet. qu'on en parle plus. Continue, Ok. Benoît. Très belle Ok, journée. Très belle merci. journée. Au revoir, À Pierre. bientôt. Au Merci. revoir. Voilà. Merci, Pierre. Merci. Voilà. J'imagine que comme moi, vous avez dû être très inspiré et touché par tout ce que Pierre vient de nous dire. Évidemment, comme il l'a dit, dans mes thérapies, ça devrait être 100% du fait de prendre soin de soi et d'être en amitié avec soi-même. Achetez ce livre, lisez-le, faites-le connaître autour de vous. Je crois que c'est un élément essentiel pour bâtir le monde vers lequel on aspire tous. C'est d'être en amitié avec soi-même, d'être en douceur, en tendresse avec nous-mêmes, de manière à l'être avec les autres. Et pour clôturer, vraiment merci, merci, parce que par votre écoute, en fait, par votre présence, vous donnez de l'écho à ces paroles, vous allez les faire vivre en vous, et en les faisant vivre en vous, vous allez en faire des graines qui vont jaillir de façon concrète, qui vont amener des effets, des résultats positifs dans votre vie, et donc positifs pour tout le monde et tous. Le prochain interview, je veux vous l'annoncer, c'est Fabienne Weber, qui nous parlera d'amour et de l'impact du péricarde, qui est l'enveloppe autour du cœur. Elle fera le lien émotionnel, physique, spirituel avec tous les êtres vivants, les animaux, les végétaux. Elle parlera de son travail de thérapeute également et de ses formations, de nouveau, autour des personnes et des animaux. Et je suis très heureux qu'après 2 rencontres inspirantes et des conversations authentiques avec des hommes, que enfin une femme soit ici présente dans les interviews d'amour. Donc Fabienne, on se réjouit de t'entendre. D'ici 15 jours, ce sera le 28 décembre à 13h. Ce sera plus un vendredi parce que 25, ce sera jour de Noël. Et voilà. Et pour conclure, je nous souhaite à tous d'être et d'avoir plus d'amour pour nous-mêmes, pour les autres, pour tout ce qui nous entoure et pour la vie du fond du cœur. Merci.